L'enseignement à distance, quelles sont les attentes? La capsule doit être visionnée avec le parent et l'enfant. Les attentes envers l'enseignement à distance. L'enseignement à distance maintient les acquis et la poursuite des apprentissages qui sont jugés essentiels tant par les ressources éducatives de la commission scolaire que par le ministère de l'Éducation. Un plan de travail hebdomadaire sera encore fourni par les enseignants afin de permettre à l'élève de se bâtir un horaire et une structure de travail. Les membres du personnel enseignant doivent être disponibles pour répondre aux questions des élèves et de leurs parents. Et au primaire, au moins 3 contacts directs, soit par téléphone ou par visioconférence par semaine, entre un membre de l'équipe et l'élève. Les attentes envers l'élève, il y aura 3 Zooms par semaine avec une présence obligatoire. Donc, l'horaire est indiqué dans le plan de travail hebdomadaire. Les travaux qui sont envoyés devront être tous faits. Et si jamais des difficultés surviennent, l'élève doit être responsable et autonome et contacter Mme Marpierre par Teams pour que ces questions ne restent pas sans réponse. L'élève doit être un bon leader. À travers les derniers mois, nous avons travaillé nos capacités de leadership. Donc, on doit être proactif. L'élève doit se fixer un objectif. Il doit s'établir des priorités. Il doit aussi penser positivement, savoir écouter, coopérer et finalement maintenir une bonne hygiène de vie. Les parents, il y a quelques petites attentes envers vous. Notre but, c'est pas de vous surcharger, mais bien de vous accompagner à travers l'enseignement à distance. Donc, s'assurer que votre enfant fasse les travaux qui sont envoyés chaque semaine. S'assurer que votre enfant se connecte aussi aux rencontres Zoom. Je suis consciente que parfois des rencontres avec d'autres enseignants avec la fratrie peuvent être au même moment. Si jamais votre enfant est dans l'impossibilité de se présenter à une rencontre, merci de m'en aviser à l'avance, soit par courriel ou par CISA. On veut continuer à viser le développement de l'autonomie de l'organisation de l'enfant. Donc, on s'en va bientôt au secondaire. On veut vraiment favoriser l'autonomie pour que l'élève soit capable de faire ses propres choix, mais avec un certain encadrement. Et communiquer avec moi, l'enseignant. Des rencontres Teams peuvent être organisées entre vous, parents, élèves et moi, au besoin, si jamais on a besoin là, de rectifier quelques petites choses. Et finalement, les vacances ne sont pas commencées, mais elles s'en viennent bientôt. C'est important de s'investir, de s'engager et d'être motivé. On ne lâche pas la patate. Hakuna Matata.